À la tête d'une délégation de syndicats CGT de l'aéronautique et de l'espace, Philippe Martinez a visité le 52e Salon du Bourget, où il a pu rencontrer les dirigeants du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, à qui il a notamment fait part des propositions et des inquiétudes des salariés de cette filière industrielle. Ce salon était marqué pour la première fois par la présence d'un stand de la CGT Safran et de la Nouvelle Vie Ouvrière. Voilà, écoutez, soyez les bienvenus chez Dassault, on est très heureux de vous accueillir. Pourquoi a-t-on une industrie aéronautique d'avions de combat? C'est parce que l'arme aérienne est la première arme de guerre utilisée aujourd'hui. C'est celle qui vous donne la supériorité sur le champ de bataille. La délégation CGT s'est fait présenter le salon de l'emploi et de la formation, ainsi que le premier Fab Lab, qui regroupait des startups innovantes. Cette année, on a réuni également les stands RH pour l'emploi, le recrutement et le stage. En fait, nous, on est surtout spécialisés en petites et moyennes séries. C'est la première fois que la CGT a un stand et je pense que c'est bien que les visiteurs puissent aussi rencontrer les représentants des salariés, le syndicat CGT qui se bat depuis des années pour l'avenir de l'aéronautique dans toute sa diversité, mais aussi pour embaucher des salariés, pour embaucher de la jeunesse, pour qu'ils soient bien formés et surtout que leurs compétences et leurs diplômes soient reconnus à travers leur salaire. D'apprentissage dans le lycée, la 3e année, ils sont en alternance dans les usines Airbus directement. Les BTS c'est en partenariat avec Saint-Exupéry. C'est une start-up qui est extraite de l'université de Versailles. C'est une industrie qui est comme les autres. On parle de compétitivité, on restructure, on ferme des sites. Je pense à l'ingénierie à Suresnes par exemple. Et donc on voit bien que la logique qui prime dans l'industrie, ce n'est pas une question de carnet de commande ou pas, c'est une question de rentabilité. Et pour nous, la rentabilité à outrance, ce n'est pas compatible avec le développement industriel et le respect des salariés. En même temps, c'est une industrie qui joue sur le dumping social. On a eu l'occasion d'échanger avec les représentants du GIFAS, donc le groupement des employeurs, sur le respect des normes internationales en matière sociale. Il y a aussi des délocalisations dans l'industrie aéronautique, des constructeurs français qui vont s'implanter dans d'autres pays, justement pour mettre la pression sur les salariés qui ont des droits et leur dire, vous voyez, sans droit, ils ont du boulot, donc il faut accepter de renier vous aussi les acquis que vous avez. On a embauché 1500 personnes depuis 5 ans, sachant qu'on est 4000. Donc c'est vous donner une idée. En échange, en parallèle, et ça nous pose des problèmes à nous industriels, on a eu à peu près 1000 départs en retraite. Donc ça fait plus 500 en effectifs nets à peu près. Mais ça fait pour la société un tiers de la société qui a changé en 5 ans. Ce qui en termes de maintien des compétences, c'est un de nos enjeux les plus difficiles. Dans la supply chain, on a la même... On prend l'anticipation des embauches de façon qui est transmission des savoir-faire. Mais je dis ça comme ça. C'est ce qu'on essaye de faire. On ne vient pas là pour les convaincre. On vient là pour leur donner notre position, pour leur expliquer que nous aussi, on a des propositions et qu'il y a besoin qu'ils les écoutent. On ne rêve pas, on n'est pas idéaliste, ils les entendent que quand on se mobilise. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la période. Mais en tout cas, qu'ils sachent qu'il y a des propositions et qu'on n'accepte pas que ce soit toujours les salariés, la variable d'ajustement pour que les actionnaires aient plus de dividendes. Et en plus, je remarque, parce que je pense que ça a frappé beaucoup de monde, qu'on met beaucoup en avant l'industrie militaire. Évidemment, il y a aussi un message pacifiste à passer. La défense, c'est important, la défense nationale, c'est important, mais le trafic d'armes, la vente d'armes, il faut vraiment que ça soit réglementé parce qu'on sait bien que les marchés d'armement sont porteurs et quand on met des modèles d'avions, en tout cas toute cette technologie au service de n'importe qui, on sait les conséquences que ça peut avoir. C'est aussi le message qu'on peut faire passer quand on vient ici et qu'on rencontre le GIFAS.